Ok, bon, je vais te montrer mon SBD primaire de fin de bloc. L'idée de base, c'était de pas trop pousser les top 7, mais d'arriver sur des formats relativement challengeants. Étant donné que le début de semaine était déjà bien fatigant, j'ai pas l'habitude de squatter sur ce rack et en face de moi, il y avait un miroir. Conseil, si tu as un miroir devant toi, ne regarde pas devant toi. Ça peut être intéressant à la limite si tu es débutant pour vraiment voir ce que tu fais. En compétition, tu n'en auras pas devant toi, donc il faut t'habituer à ne pas te regarder. Le squat s'est passé correctement malgré le déraquage chaotique. Plutôt content d'avoir réussi à faire ce genre de format, malgré la fatigue de début de semaine. Pour le bench, par contre, c'est une autre histoire. Début de semaine, j'ai fait un 5x4 lourd. Milieu de semaine, j'ai fait un 5x6 lourd. Et là, du coup, mon corps, il était en mode, bah, tu sais quoi, le single, il va être dur et tu vas arrêter un peu là, de faire des conneries. Donc, j'ai fait un single à 165, je me suis arrêté là, parce que j'ai senti qu'en fait, ça ne servait à rien de continuer. De base, j'étais censé faire un 3x5 à 150, mais vu la difficulté de la première série, j'ai baissé à 140. Et c'est typiquement dans ce genre de moment-là que je parle de l'approche un peu rationnelle de la séance. C'est-à-dire que je sais que je suis fatigué de tout mon début de semaine, de tout le bloc de manière générale. Il n'y a aucun intérêt avec le fait de pousser davantage la dernière séance du bloc. Je peux pas finir sur ce que je voulais, je sais pourquoi, c'est pas grave, je mets l'ego de côté, je baisse les charges et je me concentre sur ma technique. Ça évite de se faire un pec ou une épaule et comme ça je pourrais recommencer mon bloc tranquillement. Et pour le terre, je suis en train de tester un placement du grip un peu différent pour que ça tienne sur du très difficile, très lourd. J'essaye aussi d'être beaucoup plus lent au démarrage pour avoir un verrouillage un peu plus rapide. Ça a l'air de porter ses fruits parce que là j'ai fait 2,65 x 3 avec une dernière rep qui était quand même assez compliquée et j'ai pas eu la sensation que le grip glissait. Donc affaire à suivre, mais j'ai l'impression d'avoir un truc plutôt cool. Et en back-off, j'ai fait un 2x4 avec les sangles à 250. Pourquoi je mets les sangles sur mes back-off? Parce qu'en fait, sinon mes mains elles s'arrachent. Sur la séance suivante, j'ai tellement mal aux mains que je peux plus saisir la barre comme il faut. Donc je préfère prévenir les douleurs aux mains et du coup utiliser les sangles pour les back-off. Comme ça me permet d'accumuler le travail nécessaire sans me fracasser les mains.